Bonjour tout le monde, je me présente, Steve Noël. Je suis de l'entreprise, je suis MVP Office 365 de l'entreprise Cloud IT, votre partenaire dans l'intégration, la formation et l'automatisation de solutions Office 365 pour votre organisation. J'ai également le privilège aujourd'hui de faire la présentation avec François Gingras, directeur de compte chez Thinktel. François, peux-tu nous donner une idée ou donner une idée aux participants de qu'est-ce que fait Thinktel, s'il te plaît? Oui, tout à fait, Steve. Merci beaucoup, premièrement, pour l'opportunité. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est ça, Thinktel. Je vais parler, dans le fond, de la partie télécommunication, de l'aspect Skype, comment utiliser ces outils-là pour, évidemment, parler avec le monde extérieur. Et j'entends par là le réseau public téléphonique. Donc, c'est un peu la nature de la présentation que je vais faire un petit peu plus tard. L'aspect télécommunication alentour de ça. Merci François. Et merci aux participants de vous joindre à nous cet après-midi pour notre webinaire sur Skype et le Cloud PBX. Ce webinaire a pour but de vous expliquer les avantages de Skype comme plateforme de communication pour votre organisation. Nous allons discuter entre autres de comment remplacer votre système téléphonique existant avec les services de la suite Office 365 et Thinktel. À tout moment, vous pouvez nous poser des questions dans la fenêtre de chat et ma collègue Majda se fera un plaisir d'y répondre si possible. À la fin de la présentation, il y aura une période de questions et vous serez en mesure de nous poser vos questions de vive voix. Alors, on vous propose cet agenda suivant, démystifier la voix, service de voix à l'intérieur de la suite Office 365, les avantages pour l'entreprise d'utiliser cette plateforme. Et finalement, on va parler du Cloud Connector Think365 de l'entreprise Thinktel. Si on regarde à travers l'histoire et la transformation de la téléphonie, il y a vraiment eu quatre grandes ères. À ses débuts, la télécommunication était gérée essentiellement par les fournisseurs de télécommunications. Alors, tout ce qui était, je dirais, routage, envoi des appels, c'était géré directement par l'entreprise avec laquelle vous faisiez affaire. Et comme vous le savez bien, c'était un monopole. Par la suite, dans les années 40-50, c'était l'avenue des systèmes téléphoniques internes, alors des PBX, qui permettaient à l'entreprise elle-même euh, de directement administrer l'acheminement de ces appels. Alors, il s'est passé d'être capable de faire ça à l'interne au lieu d'avoir besoin d'un tierce parti pour être en mesure de faire ça. Par la suite, vers la fin des années 90 et au tout début des années 2000, il y a eu une fusion entre ce qui était le réseau de données et le réseau de voix, ce qui a grandement simplifié et réduit les coûts d'infrastructure à mettre en place et pour livrer le service. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou certains d'entre vous, il y avait dans les grandes entreprises une équipe de télécom qui s'occupait de pouvoir faire l'installation de qu'est-ce qui était prise de téléphone, tout ce genre de choses-là, parce qu'il y avait vraiment deux réseaux à prendre à s'occuper et il y avait l'équipe qui s'occupait, c'est ça, c'était la même équipe qui s'occupait des extensions et la configuration du système téléphonique. Vers ces années-là, les années 2000, ben, en ayant une seule et même infrastructure, bon, ben, une seule équipe était en mesure, ou l'équipe de TI était en mesure de gérer tout ce qui était le côté données et tout ce qui était aussi le côté voix en même temps. Au début des années 2000, la fusion des voix et de la voix et des données a donné naissance essentiellement à la communication unifiée, soit la vidéoconférence. Alors, on a vu l'apparition de Skype permettant à des monsieur, madame, tout le monde de pouvoir faire des appels en vidéo. Et ce qui a permis aussi, bon, avec ces technologies qui ont évolué, de pouvoir faire la même chose aussi en entreprise. Par contre, en entreprise, la différence, c'est que c'était fait essentiellement à travers l'installation du matériel localement, de pouvoir donner ce type d'accès-là. Et pour ce qui nous mène jusqu'à aujourd'hui, il est possible de donner ces services de communication unifiée à tous nos utilisateurs à des coûts très abordables, avec peu d'équipements qu'on vient d'y penser et d'une façon complètement hébergée sur le nuage.
Alors, on parle des coûts initialement, qui étaient autour de 200 $ la minute, et maintenant, on parle de fractions de sous essentiellement. Alors, vraiment une simplicité et permettre l'adoption des usagers lorsqu'ils connaissent vraiment, lorsqu'ils savent comment utiliser les plateformes en tant que telles, en utilisant des plateformes qu'ils utilisent déjà à la maison avec une interface simple, c'est possible de pouvoir avoir un haut taux d'adoption. En utilisant Office 365 comme votre plateforme de communication universelle, vous permettez à vos usagers de prendre leur appel et de lancer leur réunion peu importe où ils sont, et à partir de n'importe quel appareil fixe ou mobile. Alors, une administration simplifiée vous permet rapidement de donner presque instantanément les services de courriel, de téléphonie, de clavardage et de vidéoconférence. Si je peux prendre l'exemple de chez Cloud IT, lorsqu'on accueille quelqu'un de tout nouveau à l'équipe, dans l'espace de quelques minutes, je te dirais vraiment moins d'une heure de temps, cette personne est en mesure de travailler, que ce soit avec son portable ou un portable qui lui est attitré. On est capable de lui donner tous les services que j'ai décrits précédemment très rapidement. Un des avantages de travailler avec une solution hébergée, c'est que ce sont des plateformes évolutives qui nous permettent d'avoir accès à des nouvelles avancées technologiques sans avoir à redéployer des nouveaux systèmes. Il y a plusieurs années déjà, lorsque Cloud IT, on a commencé à faire des déploiements sur l'info nuagique, les conversations qu'on avait au niveau du courriel, c'était vraiment autour de, ben, présentement, le système de courriel est désuet, puis on essaie de donner beaucoup plus de services à nos employés, être capable d'avoir des communications plus efficaces avec nos clients. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on les proposait dans ce temps-là? C'est de prendre tout ce qui était hébergé localement au niveau des courriels et de bouger ça vers Office 365. Et puis, depuis lors, ces clients-là, maintenant, ils suivent l'évolution des nouvelles fonctionnalités qui sont maintenant disponibles. Et qu'est-ce que Office 365 propose de faire aujourd'hui? C'est de faire la même chose avec l'environnement de télécommunication, de téléphonie. Beaucoup des conversations qu'on a présentement avec les clients, c'est le même type de conversation qu'on avait au niveau du courriel, qu'on a aujourd'hui au niveau du système téléphonique. Les clients sont simplement fatigués de constamment avoir à déployer et réinvestir au niveau de l'infrastructure de téléphonie. Avec Skype pour entreprise, on a différents types de réunions en ligne qu'on est capable d'offrir. Les réunions en ligne, premier type de réunion, c'est les réunions en ligne que vous connaissez sûrement déjà, vous permettant à vos usagers de lancer des réunions pour 250 participants en leur donnant simplement un accès à un lien Internet à partir de leur poste de travail. Alors, chacun de vos usagers qui ont des licences Office 365 dans la majorité des forfaits, si vous avez un forfait Office 365, vous permettez à vos usagers de lancer ce type de réunion-là de façon très simple, que ce soit à partir d'Outlook ou que ce soit directement à partir du client Skype. Il est possible de pouvoir inviter des gens et de pouvoir participer à des réunions, peu importe le matériel qui est utilisé. Et les gens qui participent à ces réunions-là n'ont pas besoin de licence en tant que tel Office 365. Tout nouveau, c'est la possibilité de pouvoir offrir des ponts téléphoniques. Ensuite, il y a qu'est-ce qui s'appelle Skype Broadcast, possibilité de pouvoir diffuser des présentations à plus de 10 000 participants. Et aussi, il y a différents produits qui vous permettent d'avoir une expérience plus immersive dans les salles de conférence. Entre autres, les fournisseurs tels que Microsoft, Polycom, Logitech ont différentes solutions. On peut voir ici dans la capture d'écran le Surface Hub, un écran 47 pouces. Je pense qu'il y en a un autre d'à peu près 70 pouces. Pour je dirais je pense que c'est au-dessus de 10 000 $ pour avoir ça, mais qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est un poste de travail qui est accroché au mur avec une super de belle expérience Skype. Il y a aussi, par contre, pour des plus petites salles de conférence ou des budgets qui sont plus petits, on est capable d'avoir des systèmes quand même très bien pour autour de quelques centaines de dollars. Alors vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, avec la panoplie de matériel qui est disponible, on est capable d'équiper les salles de conférence avec vraiment des budgets très raisonnables et donner une belle expérience aussi
lorsqu'on va avoir des réunions avec personnes multiples. Maintenant, la voie moderne avec Cloud PBX, vraiment l'option Cloud PBX qui a été rendue disponible, je pense que c'était à l'été 2016, si je me trompe pas, vous permet maintenant de remplacer votre système téléphonique avec un système hébergé sur Office 365. Par contre, un certain bémol, qu'est-ce qui n'est pas encore disponible, c'est la possibilité d'utiliser les lignes locales au Canada. C'est pour cela qu'on travaille avec ThinkTel pour permettre aux clients d'avoir une solution complète de bout en bout. Et dans quelques minutes, François va donner les détails de la solution permettant justement de pouvoir rallier les bouts qui manquent avec la solution de Microsoft en tant que telle. Il est possible maintenant, avec l'outil de conférence de Microsoft, d'offrir à vos usagers un pont téléphonique. Leur permettre, lorsqu'ils lancent une réunion, de pouvoir pour que les participants soient en mesure d'appeler un numéro local ou sans frais pour entrer dans la réunion. Dans le passé, il fallait utiliser un service tierce, un fournisseur externe, pour être en mesure de fournir un pont téléphonique aux participants de vos conférences Skype. Comme vous regardez dans les captures d'écran, lorsqu'on lance une réunion Skype, les gens reçoivent le lien Internet pour pouvoir y participer à travers leur PC ou même à travers leur tablette ou leur téléphone intelligent, si l'application est installée localement. Sinon, ils peuvent joindre la réunion directement à partir des numéros de téléphone que vous voyez. Avec l'offre de Microsoft, vous recevez une panoplie de numéros de téléphone locaux que les gens peuvent utiliser pour appeler ou même des téléphones sans frais. Alors, à même l'invitation Outlook, il y a possibilité aussi de pouvoir que le pont téléphonique appelle des gens. Alors, de cette façon-là, ils peuvent intégrer la réunion de façon très facile. Au niveau du Cloud PBX, l'option que j'ai mentionnée un petit peu avant, avec le Cloud PBX, le client Skype et ses différentes fonctionnalités devient en tant que tel votre téléphone. Alors, si on regarde encore, on prend exemple de Cloud IT, il n'y a pas de poste téléphonique en tant que tel. Au bureau, on utilise tous des casques d'écoute. On utilise vraiment tous des casques d'écoute et puis on est capable de communiquer, que ce soit à travers le chat ou que ce soit à travers des communications audio à l'intérieur même de l'entreprise. Et puis le client Skype, qui est l'application en tant que telle, devient ton système téléphonique. Alors, lorsque tu dois travailler à partir de la maison, que ce soit avec ton portable, tu peux recevoir et continuer à faire des appels téléphoniques en utilisant la ligne du bureau, en utilisant le même périphérique que tu utilises au bureau en soi. C'est une option. Il y a plusieurs clients qui décident d'aller en mode softphone ou en mode téléphone logiciel. Ou même, c'est possible tout de même d'acheter aussi des téléphones physiques. Je sais que l'entreprise Polycom et il y a d'autres entreprises aussi qui permettent d'utiliser des téléphones physiques qui s'intègrent directement avec la plateforme en ligne. Alors, on n'est pas juste obligé d'utiliser le téléphone en tant que tel pour faire ça. Alors vraiment avec tout à l'heure tous les avantages que je disais avec cette possibilité de pouvoir gérer tout ça à l'intérieur même de la plateforme Office 365. Ensuite, si on regarde vraiment tout le côté diffusion de réunions, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de participer à des conférences virtuelles, sûrement à des conférences, mais une conférence virtuelle où est-ce que possible de visiter et de voir exactement qu'est-ce qui se passe en temps réel. Alors, on est capable d'atteindre des milliers de participants avec le service de diffusion Skype. C'est vraiment un environnement de conférence virtuelle en ligne où est-ce qu'il peut y avoir un régisseur, des caméramans, des conférenciers qui sont à différents endroits où est-ce qu'on décide de pouvoir envoyer en temps réel qu'est-ce qui se passe. Alors, la plateforme, elle supporte complètement cet environnement-là, un environnement qui est très professionnel et fait vraiment pour être capable de donner une haute qualité aux gens qui participent à cette présentation-là. Et c'est possible de pouvoir tout publier ça à travers SharePoint et à travers la plateforme Office Video. Alors, si on regarde qu'est-ce que la plateforme Cloud PBX et tout à l'heure on a et le PSTN Calling, alors la possibilité de pouvoir faire des appels téléphoniques à partir de
de son client Skype, on regarde que ce soit au niveau des licences E1, E3. Alors, ces options-là ne sont pas incluses, sont incluses par contre à l'intérieur du plan E5. Alors, il est possible avec le plan E5 de pouvoir avoir l'option Cloud PBX inclus et l'option aussi de conférence PSTN. Pour ce qui est du PSTN Calling, ça veut dire la possibilité de pouvoir faire des appels téléphoniques directement à partir de Office 365 avec un numéro de téléphone local ou vers des téléphones en tant que tels. Il est juste possible de pouvoir faire ça aujourd'hui à partir des États-Unis et c'est pour ça qu'on travaille avec François et l'équipe chez Tingtel pour vous permettre de pouvoir faire ces appels téléphoniques-là en tant que tels. Ceci dit, il est possible de pouvoir ajouter le Cloud PBX et la conférence PSTN dès aujourd'hui dans vos licences Office 365. Si vous avez besoin de savoir exactement comment faire ça, je vous invite à communiquer avec nous. On va vous indiquer la procédure. Je sais qu'il y a beaucoup de nos clients déjà qui utilisent la portion conférence PSTN. Alors, si vous me permettez de me répéter, l'option qui vous permet de rajouter un pont téléphonique à vos conférences. Skype en ligne. Alors, je vais passer la parole, excusez-moi, à François qui va vous parler un petit peu de Tingtel et exactement qu'est-ce que Tingtel est capable d'offrir à ce niveau-là pour être en mesure de pallier le manque de Microsoft aujourd'hui sur le marché. Alors, François, la parole est à toi. Parfait, merci beaucoup Steve encore une fois de l'opportunité. Et puis pour ceux qui sont en ligne puis ceux qui me connaissent pas, donc c'est François Gingras de Tingtel. Tingtel, pour les gens qui connaissent pas Tingtel, c'est un télécommunicateur canadien. Donc le fondement de l'entreprise, en fait, c'est offrir des services de téléphonie aux entreprises à travers le Canada. Donc, et la relation avec Microsoft, elle est elle est très élaborée dans le sens où on a commencé à mettre de la voix avec OCS 2007 à l'époque, Lync 2010, Lync 2013 et maintenant Skype. Donc, c'est une historique qui date d'environ 8 ans. On a fait des beaux déploiements à cet égard-là, qui étaient beaucoup plus complexes dans le temps. Aujourd'hui, avec l'avènement du Cloud PBX de Microsoft, qui est directement dans Office 365, les solutions se sursimplifient et deviennent de plus en plus accessibles pour les gens qui utilisent déjà Office 365. Ceux qui l'utilisent pas non plus ont beaucoup plus de facilité aussi à mettre tout ça à l'avant-plan. Donc c'est un peu ce qu'on est, ce qu'on représente, vraiment la portion télécommunication de la solution de Microsoft Office 365 Cloud PBX. Évidemment, on n'est pas nos premiers pas. On a quand même beaucoup de déploiements de fait. Je pense que à ce jour, on compte au-dessus de 150 000 sièges à qui on fournit de la téléphonie, que ce soit en mode on-premise, que ce soit en mode dédié, hébergé, géré, ou maintenant les derniers déploiements sont vraiment faits avec le Cloud Connector et le Cloud PBX de Microsoft. Donc, prochaine slide. Merci Steve. Donc, dans le fond, la nouveauté chez Tingtel, c'est la suivante, c'est que on prend maintenant avantage de l'outil qui se trouve maintenant dans Office 365. Donc, ce que Tingtel vient faire, c'est vraiment faire un pont entre le nuage de Microsoft, évidemment, et le réseau PSTN, donc le réseau public téléphonique commuté, et pour lequel Tingtel a un environnement qui est dédié et déployé nationalement. Donc, on a un très, très beau réseau. On couvre la majorité du Canada. Et je pense qu'à ce jour, on est un des plus gros CLEC ou compétiteurs là, à travers le Canada. Notre technologie aussi, je pense que c'est bon à savoir, on utilise face aux clients du SIP, 100% SIP. On ne maintient aucune autre technologie. Nos interconnexions pour le réseau, évidemment, sont faites de façon traditionnelle, mais vis-à-vis des clients, on est pur SIP. Ça amène énormément de flexibilité dans l'équation pour ce qui est la gestion de la télécom, beaucoup de réduction de coûts, comme vous pouvez l'imaginer, en étant capable de consolider l'infrastructure sur une simple et même jonction SIP. Souvent, on va rapatrier plusieurs bureaux là, vers une seule et unique jonction SIP. Et puis dans la présentation que vous voyez présentement au milieu,
dans le fond, nous, on déploie la partie connecteur de l'équation dans Azure. Donc, cette partie-là réside dans Azure. Et puis, ce qu'on vient faire, c'est vraiment un pont entre Office 365 et le réseau téléphonique. Il y a une flèche bleue qui parle d'ExpressRoute. Je pense que c'est important aussi de prendre connaissance de ça. ExpressRoute, ce que c'est en fait, c'est de la bande passante qui est garantie vers le nuage de Microsoft. Il y a quelques mois, quelques années, c'était plutôt pour faire de la réplication de données pour des applications comme SharePoint, aller chercher les mails dans Office 365. C'était pas nécessairement des applications qui étaient real-time. Toutefois, aujourd'hui, avec la téléphonie d'entreprise, vous allez être tous d'accord pour dire que c'est vraiment de la communication real-time et on doit s'assurer d'avoir le chemin le plus optimal justement pour accéder à ces outils-là. Donc, de là, le rôle d'ExpressRoute, ça vient mettre une garantie que les communications vont être optimales entre le réseau public commuté, Office 365 et le réseau du client. Donc, très important de prendre connaissance de ça. Puis ensuite, évidemment, on supporte un paquet de devices, comme Steve disait, autant des téléphones, des softphones, des casques d'écoute, des salles de conférence. On est, je vous dirais, à peu près agnostique à tout équipement. On est capable d'intégrer à peu près tout ce qui existe là, sur le marché, ou presque. L'autre slide que Steve est en train de présenter, dans le fond, c'est un détail de la solution en soi. Qu'est-ce que Tingtel gère dans l'équation? Et qu'est-ce qui est la responsabilité du client? Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que cela a déjà été dans le passé. Donc, évidemment, on gère la partie réseau. Donc, on va évaluer le réseau. C'est une option qu'on offre aux clients, mais ça vaut la peine de le faire. S'assurer que le réseau est prêt à prendre un nouveau workload qui est la voix et qui n'est pas une mince affaire. On va prendre tout en charge, ce qu'un télécommunicateur qui se respecte va faire, donc tout ce qui est transfert de numéros, tout ce qui est le 911, le 411, les appels entrants, sortants, interurbains, les appels 800, évidemment, on prend en charge tout ça. On peut intégrer de l'équipement qui est déjà existant, évidemment. De moins en moins, on le voit, mais on le fait quand même. Il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire là, pour l'intégration d'équipements. On peut aussi proposer des plateformes de centres de contact clients qui viennent vraiment s'asseoir sur le client de Skype. Donc, ça, c'est le genre de solution qu'on peut ajouter aussi. Donc, on gère cette partie-là. La responsabilité du client, vous allez voir que c'est assez simple. Dans le fond, c'est gérer la partie Office 365. Steve, est-ce que tu peux avancer juste Parfait, merci beaucoup. Donc, l'acquisition des licences. Pour retourner à la slide que Steve a présentée avant que je prenne la parole, évidemment, E1, E3 avec les différents add-ons qui sont nécessaires pour soutenir la solution, c'est possible. Ou l'optimal, on s'entend que c'est E5 qui inclut évidemment toutes les options pour être capable de faire de la téléphonie d'entreprise et plus, donc les options de Power BI, etc. Donc c'est vraiment au client de voir s'il y a de la valeur d'aller vers E5. Puis au-delà de ça, évidemment, souscrire une entente avec Tingtel pour la partie téléphonique et la partie Cloud Connector. C'est aussi simple que ça, lancer une solution. Et puis le déploiement se fait généralement assez rapidement là, dans la semaine où on a la commande. Donc c'est très très rapide là, de mettre en place ce type de solution-là. Je reviens à l'ExpressRoute. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Tingtel étant un partenaire officiel de Microsoft ExpressRoute. Donc, on a monté notre infrastructure physique vis-à-vis l'infrastructure de Microsoft, ce qui nous permet d'être en mesure de donner des incréments de capacité à nos clients. Donc, ça peut être un incrément minimal de 50 mégabits, mais ça peut aller jusqu'à n'importe quel incrément là, pour se garantir d'avoir une connexion qui est optimale de bout en bout. Pour passer un workload qui est aussi important que la téléphonie d'entreprise. Il y a des ententes de service, évidemment, des SLA qui sont offerts autant par Tingtel que par Microsoft pour l'équation. Puis, encore une fois, important de noter que ExpressRoute va donner ou optimiser la route vers Office 365. Donc, tout ce qui est workload d'Office 365 se verra optimisé, évidemment. Et tout ce qui réside dans Azure aussi, que ce soit le Cloud PBX, le Cloud Connector, pardon, ou n'importe quel autre workload que les clients pourraient déployer eux-mêmes dans Azure se verrait aussi octroyer de l'optimisation en utilisant ExpressRoute.
Donc, je pense que c'est important de noter ça. Et puis, donner une idée de grandeur pour les gens, on a deux modèles. Le premier modèle, c'est un modèle multi-tenant ou multi-usager. De la façon que ça fonctionne, on a calqué notre offre exactement sur Microsoft, qui offre ce service-là dans le reste du monde. En fait, à certains endroits, entre autres aux États-Unis. Donc, Microsoft offre, dans le fond, un prix par usager avec des minutes locales, interurbaines. Donc, c'est exactement le même modèle qu'on a répliqué. C'est un prix de 15$ par usager qui vient s'ajouter au prix des licences. Et ça inclut évidemment un numéro de téléphone, tous les services de télécom qui sont requis au bon fonctionnement. Et puis 3000 minutes d'appel qui sont autant locales, canadiennes ou interurbaines. Donc, généralement, on va voir ce genre de déploiement-là pour 1 à 200. Moi, je dirais plus 1 à 100. En haut de 100, on y va vraiment avec un déploiement dédié. La différence, c'est que c'est vraiment un connecteur qui est dédié au client. Et après ça, on a le concept de jonction SIP qui vient s'ajouter. Donc, on peut avoir des montants qui sont très intéressants. On parle de 7,25 par poste, qui inclut les jonctions SIP, les numéros de téléphone, et qui inclut la capacité là, pour passer des appels. 200 appels, en fait 200 usagers et plus, c'est le modèle qu'on vous présente. Et puis à ça, évidemment, on peut ajouter différentes options de configuration un peu plus évoluées. Donc, si les clients ont des besoins plus spécifiques, avec un modèle dédié, on est capable d'intégrer plus de choses. Tandis qu'un modèle multi-tenant, évidemment, on peut pas aller faire trop de customization. Je cherche le mot en français, je m'excuse, mais customization. Donc, avec le modèle multi-tenant, on peut pas le faire. Ça fait un petit peu le tour des deux modèles qu'on propose, multi-usager et dédié. Et puis on a une offre avec Microsoft et notre partenaire aussi Cloud IT pour une validation de concept, donc une preuve de concept. Donc c'est pour 25 utilisateurs, une période de 30 jours. Les services sont offerts. On peut aller chercher aussi du BIF chez Microsoft là, pour ce genre de preuve de concept-là. Microsoft est très participatif avec tout ce qui tourne autour de Cloud PBX, E5 ces temps-ci, donc aussi bien en profiter. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans le fond, on fait une mise en place d'un service qui est utilisé dans le cadre d'une preuve de concept. On va fournir des équipements, on va faire une mini-évaluation du réseau, on va faire une petite formation de base là, chez les utilisateurs. Généralement, on va aller chercher une partie des gens des TI, et quelques autres départements aussi pour voir vraiment la solution à son plein potentiel. Les gens ont la chance de travailler avec, de l'essayer, de passer des appels pendant 30 jours. Et puis après ça, si les clients sont satisfaits, évidemment, on fait juste prendre ce modèle-là et on le met en production pour l'ensemble des usagers. Et dans le fond, le prix pour mettre ça en place, incluant l'équipement pour les 25 utilisateurs, c'est 10 000 $. Donc, puis encore une fois, je répète, il y a la possibilité d'aller chercher du BIF chez Microsoft pour justement subventionner une partie ou la totalité de ce déploiement-là, dépendamment du nombre d'usagers qui sera commis à Microsoft par la suite. Donc, je vous invite à tendre la main à Cloud IT, à ThinkTel, pour en savoir davantage. Ça va nous faire plaisir d'ajouter à ça puis de regarder vos cas spécifiques. Merci François. Merci Steve, merci à tous là, pour votre assistance et Steve, je te remets la parole. Oui, merci François. On travaille avec ThinkTel justement pour le Cloud Connector, Think 365, qui permet vraiment de faire le lien et être en mesure de pouvoir avoir les numéros de téléphone et de bouger notre système téléphonique complètement ici étant au Canada, où est-ce que Microsoft offre pas la solution. Et avec la preuve de concept, on est capable de justement vous prouver que dans votre environnement, que ça va être une solution qui va être absolument viable. Ce qui nous amène à la fin de notre présentation. Je vous invite pour les clients qui sont assez nombreux au niveau du secteur public, aussi l'éducation. On a une conférence avec ThinkTel sur la téléphonie et la collaboration intelligente. S'il y a des clients qui ne sont pas dans le secteur public, qui voudraient participer, juste nous contacter. On va prendre vos informations. On va regarder qu'est-ce qui est possible à ce niveau-là. Mais le 8 février, on va avoir vraiment un agenda complet où est-ce qu'on va discuter de
concrètement qu'est-ce qu'il faut pour être capable de s'en aller vers Office 365, c'est quoi au niveau de, qu'est-ce que ça apporte au niveau de des changements qu'il faut effectuer à l'intérieur de notre réseau, bien comprendre aussi quelles sont les étapes concrètes pour bouger le système téléphonique vers Office 365. Alors, il va y avoir plusieurs sessions. C'est une demi-journée et après cette demi-journée, il y a possibilité de parler avec des experts pour discuter avec eux de votre problématique ou exactement c'est quels sont vos objectifs pour l'année 2017 au niveau TI et partager avec soit les gens de Cloud IT, de ThinkTel et de Microsoft pour qu'on soit capable peut-être de vous aiguiller. On a aussi notre prochain webinaire sur Microsoft Teams qui va avoir lieu le 22 février à 13h15. Si vous ne faites pas encore partie de notre infolettre, je vous invite à aller sur notre site web, soit vous inscrire directement à l'infolettre ou de regarder au niveau des événements pour savoir, pour vous inscrire au prochain webinaire. Ça va nous faire plaisir. Différentes ressources qui vous sont disponibles. On a notre blog à www.cloudacademy.ca. Vous pouvez vous inscrire aussi au groupe LinkedIn Québec. Office 365, au groupe LinkedIn Office 365 Québec, notre chaîne YouTube aussi, lorsque bientôt ça va être disponible la présentation qu'on est en train de donner. On a une série de e-books aussi que vous pouvez sur des technologies telles que Skype pour pouvoir partager avec les usagers. Ensuite, chez Microsoft, il y a aussi bien sûr beaucoup de il y a beaucoup d'informations qu'on est capable d'aller chercher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait plaisir de vous donner plus d'informations. Et puis, comme je disais, si vous êtes une entreprise ou une organisation qui est dans le secteur public, on va avoir un événement le 8 février où est-ce qu'on va vous donner, on va faire parvenir tous les détails. Si toutefois vous n'êtes pas dans le secteur public, vous aimeriez quand même assister, s'il vous plaît, laissez-nous savoir. Ça va nous faire plaisir d'essayer d'arranger quelque chose pour vous. Alors, passez une belle après-midi et puis bonne journée. Merci.